les CRCR. Bonsoir et bienvenue. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en train d'aller inexorablement vers la fin de l'année et je voudrais m'assurer de développer des thèmes qui seront utiles pour les personnes qui prennent de leur temps précieux pour suivre mes lives. Ces thèmes, je ne vais pas les développer simplement dans des lives, je les ai également consignés dans des livres. Et ce sont ces livres que j'exploite pour construire ces contenus que je partage. L'art de détoxifier sans se tromper, ce que ton foie veut vraiment. C'est le livre que nous allons exploiter aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit, mais rarement avec précision. La détox. Tu entends parler de jus miracle, de jeûne extrême, de purges violentes, de programmes détox 24 heures, comme si ton corps était une bouteille sale qu'on doit secouer pour la rincer. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà expliqué ce que ton foie veut réellement? Pas ce que les tendances expliquent, pas ce que le marketing vend, mais ce que ton organisme lui demande vraiment. Parce que oui, ton foie a un fonctionnement, il a un rythme précis, des besoins biochimiques, des limites physiologiques et des mécanismes d'autoprotection extrêmement sophistiqués. Et ces mécanismes n'ont rien à voir avec les détox violentes que tu vois sur les réseaux sociaux. Le problème des détox modernes, elles forcent ton foie. Elles forcent. Ton foie protège. Quand tu fais une détox agressive, tu crois retirer les toxines. Mais biologiquement, voici ce qu'il se passe. 1. Ton foie ouvre trop vite ses enzymes de phase 1. Chaque toxine est transformée en toxine intermédiaire, souvent plus toxique que la toxine d'origine. 2. Ton corps ne fournit pas assez de cofacteurs pour la phase 2. La phase 2 a besoin de glutathion, de magnésium, de vitamine C, de vitamine B9, B12, de zinc, d'acides aminés soufrés. Si tu es fatigué, stressé, en surménage digestif, tu en manques. Les toxines restent coincées en circulation sanguine parce que la bile est trop épaisse, l'intestin trop irrité ou la muqueuse trop perméable. Résultat, tu te sens vidé, fatigué, irrité, avec la peau qui réagit et tu te dis la détox agit. Alors qu'en réalité, les toxines tournent en rond dans ton système. Ton foie ne veut pas d'un effort, il veut du flux. Parce que, et pourquoi donc tu te sens fatigué sans comprendre pourquoi? Si tu veux comprendre ta fatigue, tes ballonnements, ta peau terne ou tes règles douloureuses, tu dois comprendre comment ton foie fonctionne réellement. Ton foie est le centre biochimique qui gère ton énergie, tes hormones, ton glucose, ta bile, ton microbiote, ton immunité, ton inflammation, ta peau, ton état mental. Et quand la charge dépasse ses capacités, voici ce qui arrive scientifiquement. Les toxines s'accumulent dans l'intestin. Conséquence, ballonnement, fermentation, lourdeur, gaz. 2. Les toxines passent dans le sang. Conséquence, inflammation, brouillard mental, fatigue chronique. 3. Les hormones se recyclent. Acné hormonal, syndrome prémenstruel douloureux, irritabilité. Ce sont les conséquences. 4. La bile devient épaisse. Et conséquence, une digestion lente, une sensation de lourdeur et naturellement de la constipation. Tu n'es pas cassé, tu es saturé. La vraie détox, beaucoup plus simple et beaucoup plus intelligente. La vraie détox, ce n'est pas de brusquer ton corps, c'est de lui redonner son fonctionnement naturel. Et ce fonctionnement repose sur 4 lois physiologiques simples. Loi 1. Rien ne se détoxifie sans hydratation. La bile, le sang, la lymphe, les enzymes, tout fonctionne dans l'eau. Loi 2. Rien ne se détoxifie si l'intestin est irrité. Un intestin enflammé relague plus de toxines qu'il n'en élimine. Loi 3. Rien ne se détoxifie sans énergie cellulaire. Les mitochondries fabriquent l'ATP. Sans ATP, pas de phase 2 du foie. Enfin, loi 4. Rien ne se détoxifie sous stress. Le cortisol ferme la bile. Si tu es stressé, tu digères mal.
Si tu digères mal, tu ne détoxifies pas. Ce que tu t'apprêtes à comprendre. Si aujourd'hui, tu veux comprendre comment détoxifier ton corps sans violence, savoir pourquoi ta digestion est lente, pourquoi ta peau pâle pour ton foie, pourquoi ton cycle se dérègle, pourquoi ton énergie fuit, pourquoi ton microbiote t'envoie des signaux, alors installe-toi. Tu vas découvrir l'art de détoxifier sans s'épuiser, basé sur la physiologie humaine, pas sur les tendances. Tu vas comprendre ce que ton foie te réclame vraiment et comment lui redonner l'espace qu'il mérite. On commence maintenant. 1. Ce que personne ne t'a dit sur la détox. La première vérité est simple, mais personne ne te l'a jamais expliqué. Ton foie ne veut pas d'une détox agressive. Il ne veut pas d'un jeûne extrême. Il ne veut pas d'une purge violente. Il ne veut pas de plantes qui le forcent comme un moteur qu'on pousse dans le rouge. Ton foie veut une seule chose: arrêter d'être saturé. Parce que en réalité, ton foie ne te demande pas d'être purifié. Il te demande simplement d'arrêter de l'encrasser plus vite qu'il ne peut filtrer. Et là, on touche au cœur du problème. La détox n'est pas un acte spectaculaire. Ce n'est pas un challenge. Ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas quelque chose que tu fais pendant 3 jours avec des jus verts ou une purge au sel. La détox, la vraie, c'est une fonction physiologique. Un mécanisme interne que ton corps fait déjà 24 heures sur 24. Si tu lui laisses l'espace. Comprends bien ceci. Ton foie détoxifie déjà en permanence. Il faut écrire ça. Mon foie détoxifie déjà en permanence. Tout ce qu'il demande, c'est que je lui laisse de la place. Et au besoin, que je lui fournisse les outils dont il a besoin. Du savon, de l'éponge et naturellement de l'eau pour rincer. Chaque minute, il transforme les hormones usées, les toxines internes, les résidus de médicaments, les pesticides, les polluants de l'air, les déchets produits par ton propre métabolisme. Ton foie le fait sans que tu y penses. Comme un laboratoire biochimique silencieux, il neutralise, modifie, transforme, filtre et renvoie vers l'intestin, les reins, la peau ou les poumons. Alors, pourquoi se sent-on encrassé? Parce que la capacité du foie est finie. Mais la charge moderne est infinie. Ce n'est pas ton foie qui a changé, c'est ton environnement. Aujourd'hui, ton foie doit gérer plus d'addictifs. Il faut vous référer à mon live, Les saboteurs invisibles, et au livre qui correspond à cela. Plus d'additifs, plus de sucre, plus de stress, plus de perturbateurs endocriniens, plus de pollution, plus d'inflammation, plus de microbiote instable, dysbiose, plus de toxines émotionnelles même. Ton foie est comme un employé modèle à qui on demande 10 fois plus de travail, mais à qui on ne donne jamais de pause. Alors, évidemment, il sature. Et quand il sature, il n'a pas besoin qu'on lui en demande encore plus. Il n'a pas besoin qu'on lui impose un jeûne extrême ou une purge forcée comme si on voulait le punir. Ça, c'est comme si on demandait à un employé épuisé de faire une nuit blanche pour rattraper. Ça ne marche pas. Ça aggrave. La détox n'est pas quelque chose que tu ajoutes. C'est quelque chose que tu empêches. Note ça aussi. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas une punition. C'est une restriction héroïque. La détox, la vraie, c'est retirer ce qui bloque la circulation interne. Parce qu'un foie saturé n'a pas besoin d'être nettoyé, il a besoin qu'on lui retire les obstacles. L'inflammation, la stagnation biliaire, la digestion lourde, le microbiote qui fermente, le stress qui resserre le diaphragme, le manque d'hydratation, les toxines alimentaires répétées. Quand tu enlèves ce qui sature, le foie reprend naturellement son travail, sans violence, sans choc, sans purge. Imagine, ton foie c'est comme une station d'épuration.
Son travail est constant et naturel. Mais si tu balances trop de déchets d'un coup, la station se bloque. La solution n'est pas de la secouer. La solution, c'est d'ouvrir les canaux et de réduire le débit de déchets. C'est exactement ça, la vraie détox. On va conclure cette partie. Tu n'as pas besoin d'une détox agressive, tu as besoin d'un foie qui respire. Et pour ça, la première étape n'est pas d'en faire plus, mais d'en faire moins. Moins de charge, moins d'inflammation, moins de chaos digestif, moins de stress, moins de toxines. Quand tu veux détoxifier ton corps, ne pense pas à purger, pense à libérer le terrain. C'est la base de tout ce que tu vas découvrir ensuite. Et c'est la clé pour comprendre l'art de détoxifier sans s'épuiser. Deuxième point que nous allons aborder, deuxième partie, comment ton foie te parle. Les signes qu'il est saturé. Si vous êtes chargé, vous êtes occupé, je vous demande juste de vous concentrer, de suivre au moins une séquence. Vous reviendrez plus tard sur YouTube, récupérer la vidéo, plaise à Dieu, que l'enregistrement soit de bonne qualité. Ton foie parle, pas avec des mots, avec des symptômes. Et ces symptômes sont extrêmement précis parce que ton foie ne sait pas mentir. Quand il sature, il t'envoie des signaux visibles, des messages clairs, mais que personne ne t'a appris à décoder. Voici les principaux messages qu'il t'envoie. Digestion lente, ballonnement, peau terne ou acné, fatigue chronique, irritabilité, réveil entre 2h et 4h du matin, difficulté à perdre du poids, règles douloureuses, rétention d'eau, inflammation répétée. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas ton âge. Ce n'est pas ton métabolisme. Et ce n'est surtout pas dans ta tête. C'est ton foie qui dit « Je n'arrive plus à gérer ce que tu me donnes ». Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ces symptômes apparaissent de manière simple, mais scientifiquement juste. 1. La digestion lente, signe numéro 1. Quand ta bile est épaisse, quand ton foie est congestionné, la digestion ralentit. Pourquoi? Parce que la bile est comme le liquide vaisselle du corps. Elle décompose les graisses, elle lubrifie l'intestin, elle entraîne les toxines. Si elle circule mal, tu digères mal, tu es lourd. Après les repas, tu as sommeil. En digestion, tu as l'impression d'être plein avec rien. C'est un signe classique d'un foie surchargé. 2. Les ballonnements, l'effet domino. Quand la bile circule mal, la digestion est incomplète. Quand la digestion est incomplète, le microbiote fermente. Quand le microbiote fermente, tu ballonnes. Le ballonnement n'est pas un problème de ventre, c'est un problème foie, bile, intestin. 3. La peau terne ou l'acné. La peau compense le foie. La peau est un émonctoire. Elle prend la place du foie quand celui-ci ne suit plus. Si ton foie n'arrive plus à éliminer acné, eczéma, rougeur, peau terne, boutons hormonaux, la peau sort ce que ton foie n'a pas le temps de traiter. C'est pour ça que les crèmes ne suffisent pas. 4. Fatigue chronique. Ton foie pompe ton énergie. La détox demande de l'énergie, mais si ton foie est saturé, tu dépenses cette énergie à compenser. 2 mécanismes scientifiques expliquent ta fatigue. Mécanisme 1. Les toxines non traitées augmentent l'inflammation. L'inflammation réduit l'ATP. Et moins d'ATP signifie fatigue ou entraîne fatigue. Mécanisme 2. Le foie est lié aux mitochondries. Quand il est saturé, il perturbe leur production d'énergie. Tu n'es pas faible. Tu es drainé par l'inflammation interne. 5. Irritabilité et humeur instable. L'axe foie-cerveau. Voici ce que beaucoup ignorent. La bile qui stagne entraîne des toxines qui passent dans le sang, ce qui entraîne l'inflammation de bas grade, ce qui entraîne l'inflammation du cerveau, qui entraîne humeur instable, irritabilité, anxiété. Ce n'est pas juste psychologique, c'est biochimique. Ton foie influence directement ton mental. 6. Réveil entre 2h et 4h du matin, l'horloge du foie.
En médecine traditionnelle chinoise, 2 heures à 4 heures, c'est l'heure du foie. Scientifiquement, voici l'explication. La nuit, ton foie est en pleine phase 2. Il neutralise les toxines fabriquées durant la journée. Si tu te réveilles à cette heure-là, c'est souvent parce que le foie travaille trop fort ou manque d'énergie pour finir son cycle. C'est un signe classique de surcharge. 7. Difficulté à perdre du poids. Le foie contrôle la combustion. Le foie gère l'insuline, les graisses, la transformation du sucre, la combustion cellulaire. S'il est saturé, sucre stocké au lieu d'être brûlé, graisse piégée dans les cellules, inflammation qui freine le métabolisme. Tu peux manger moins, tu peux faire du sport, mais si ton foie ne suit pas, tu ne brûles pas. 8. Règles douloureuses, dominance estrogénique. Pour les femmes, les règles douloureuses égale hormones mal éliminées. Parce que c'est le foie qui neutralise les oestrogènes. Si la bile stagne, les oestrogènes se recyclent, ce qui entraîne des douleurs, de l'acné, ce qui entraîne en conséquence de rétention d'eau, qui pour conséquence l'irritabilité, et ça débouche sur le syndrome prémenstruel explosif. Ce n'est pas un problème hormonal, c'est un problème hépatique. Est-ce que je communique? 9. Rétention d'eau, foie et lymphe bloqués. Un foie saturé ralentit la circulation lymphatique. La lymphe devient plus épaisse, résultat, gonflement, jambes lourdes, édème, mains gonflées. Ton corps garde l'eau parce qu'il n'arrive plus à l'éliminer. 10. Inflammation répétée, l'état d'alarme interne. Le foie neutralise les médiateurs inflammatoires. Quand il sature, vous aurez des douleurs articulaires, des tendinites, des migraines, des hypersensibilités, des inflammations digestives. Ce n'est pas une fatalité, c'est le signe d'un excès interne mal géré. On va conclure cette session. Tous ces symptômes sont des messages, ce sont des alertes, des signaux de saturation. Ton foie ne t'empêche pas de vivre. Il te protège avec ce qu'il a. Tous ces signes que tu vois à l'extérieur sont simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Tous ces signes que tu vois à l'extérieur, je veux dire, sont simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. La peau, c'est l'écran d'affichage de ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant que tu sais lire son langage, tu vas comprendre comment l'aider réellement, sans violence, sans extrême, sans confusion. Alors, vous avez remarqué que je ne m'arrête pas pour faire de l'interaction. Ne soyez pas surpris, c'est un live éducatif. Il n'est pas forcément interactif. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Geneviève va les noter et naturellement, j'aurai donné la plupart des réponses dans ce livre, dans ce live. Soyez patients, j'ai du contenu vraiment fourni pour vous. Maintenant, si à la fin, vous ne trouvez pas de réponse, vous savez comment vous y prendre. Si vous êtes partenaire Forever, vous allez devoir vous rendre sur mes plateformes pour aller retrouver les réponses parce que ça fait des années que je partage. Si vous êtes un nouveau, mon accompagnement est conditionné par votre inscription dans mon équipe. Et croyez-moi, c'est une grande faveur qu'on vous fait. Hier, on suppliait les gens pour rejoindre nos équipes. Aujourd'hui, les gens nous supplient pour rejoindre notre équipe. La vie est ainsi faite. À quoi sert ton foie vraiment? Ton foie, c'est ton laboratoire interne. Pas un simple filtre, pas une éponge, pas un nettoyeur, mais la centrale biochimique la plus puissante de ton corps. C'est l'organe qui travaille le plus en silence et celui dont on parle le moins correctement. Il filtre, transforme, neutralise, reconstruit, régule et il le fait en continu, jour et nuit, sans pause, sans interruption, sans repos. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qu'il fait réellement. Pas en mode vulgarisation plate, mais en mode compréhension totale. Façon Feynman, simple, plus profond, plus visuel. C'est la méthode que j'utilise. Le foie gère tes hormones. Il choisit ce que tu ressens. Tu crois que tes hormones fonctionnent toutes seules? Pas du tout. Les estrogènes, la progestérone, la testostérone, le cortisol, tous passent par le foie. Le foie décide ce qu'on garde, ce qu'on recycle, ce qu'on neutralise, ce qu'on élimine. Quand il sature,
il laisse passer des hormones réactivées, c'est-à-dire plus puissantes, plus irritantes, plus inflammatoires. Résultat, acné hormonal, cycle douloureux, irritabilité, baisse de libido, sueur nocturne, rétention d'eau, prise de poids au bas-ventre, obésité abdominale. Ce n'est pas un problème hormonal, c'est un problème hépatique. 2. Le foie neutralise les toxines. C'est un service anti-poison. Chaque jour, ton foie doit gérer pesticides, additifs, fumée, solvants, polluants, médicaments, toxines internes, hormones usées, fermentation intestinale, alcool et autres. La majorité de ces molécules sont toxiques à l'état brut. Le foie les transforme en 2 phases. Phase 1, déstructuration. Donc, changement de leur structure, modification de leur structure. Il découpe la toxine en morceaux intermédiaires, mais attention, ces morceaux sont souvent plus toxiques que la toxine d'origine. Phase 2, neutralisation. Il ajoute un groupe chimique, sulfate, glutathion, pour neutraliser. Cela demande énormément de nutriments. Phase 3, élimination. Il expulse via la bile, les reins ou la peau. Si la phase 1 dépasse la phase 2, tu ressentiras de la fatigue, de l'acné, de l'irritabilité, du brouillard mental. Voilà pourquoi les détox agressifs échouent. Détox agressive. Elles ouvrent la phase 1 trop fort, sans nourrir la phase 2. Ceux qui nous demandent, mais pourquoi je vais consommer un bidon de gel avec autant de comprimés de fibres de glumes bien absorbés sur demi-blend, j'espère que vous comprenez maintenant. Ceux-là ne sont plus ici. Quand les gens t'écoutent 1-2 fois, ils croient avoir déjà tout compris. Ils s'en vont. Et ils ne commencent pas à s'attaquer à toi dans des conférences. Comment digères-tu les graisses? Grâce à la bile. Et qui fabrique la bile? Ton foie. Le foie gère la digestion des graisses. Il contrôle ta légèreté. La bile, c'est ton liquide vaisselle interne. Elle découpe les graisses, lubrifie l'intestin, élimine les toxines, nourrit le microbiote, régule le transit. Si elle circule mal, tu auras l'odeur, ballonnement, constipation, reflux, digestion lente, fatigue après repas. Ce n'est pas ton estomac le problème, c'est ta bile. 4. Le foie gère ton glucose, il évite le chaos intérieur. Le foie décide combien de sucre entre, combien sort, combien est stocké, combien est libéré la nuit. Quand il est saturé, il laisse monter le glucose trop vite. Résultat, craving, fringale, envie de sucre, prise de poids, irritabilité. Un foie équilibré va amener à une glycémie stable et donc à une humeur stable. Le foie gère ton inflammation, c'est ton anti-incendie interne. L'inflammation, ce n'est pas rougeur et douleur, c'est une réaction chimique. Et ton foie neutralise les médiateurs inflammatoires, les TNF, alpha et les interleukines 6. Il sature douleur articulaire, migraine, inflammation digestive, peau en feu, fatigue constante. Un corps enflammé est un corps où le foie n'arrive plus à suivre. Le foie gère ton énergie. Il nourrit tes mitochondries. Tes mitochondries sont les centrales qui produisent l'énergie. Mais elles dépendent du foie pour les acides aminés, les acides gras, la conversion des nutriments, les antioxydants protecteurs, la gestion du stress oxydatif. Si le foie ralentit, les mitochondries produiront naturellement moins d'ATP et tu le ressens comme fatigue, brouillard mental, l'odeur. 7. Le foie influence ta peau. C'est ton miroir extérieur. Quand ton foie sature, ta peau prend le relais. C'est un émonctoire secondaire. Résultat, acné, eczéma, rougeur, teint gris, boutons hormonaux, peau sèche ou irritée. Ta peau n'est jamais un problème de peau. C'est une lettre ouverte de ton foie. Et j'imagine que demain, quand vous allez voir des boutons apparaître, vous n'allez pas courir dans les salons d'esthétique pour vous les faire enlever. Parce que ça,
ça ne va pas arranger le foie. Ça ne va pas régler le problème que le foie a. Vous avez besoin d'éducation. Qu'est-ce que j'ai perdu du temps à essayer de convaincre des esthéticiennes de collaborer avec moi pour que j'accompagne leurs clientes ou leurs clients. Mais non, elles ont leur formule, elles ont leurs outils pour enlever les comédons, disent-elles, et c'est largement suffisant. J'ai dû renoncer. Aujourd'hui, elles vont négocier pour que je travaille encore, travaille avec elles. Alors, le foie influence ton immunité, c'est ton douanier interne. 40% de son système immunitaire repose sur la capacité du foie à filtrer ce qui vient du microbiote. Si le foie sature, on aura des infections répétées, une baisse d'immunité, des inflammations chroniques. Ton immunité dépend de ton foie bien plus que tu ne le crois. Le foie influence ton sommeil, c'est l'horloge du nettoyage. La nuit, le foie travaille intensément. Entre 2h et 4h du matin, il est en pleine phase de détox. S'il manque d'énergie, tu auras un réveil plutôt nocturne, de l'agitation, des sueurs et des rêves lourds. Tu crois avoir un problème de sommeil, souvent tu as surtout un problème de foie. Et tu comprends pourquoi prendre des anxiolytiques. Des anxiolytiques, ça ne va pas régler le problème. En tout cas, je ne vais pas donner plus de détails pour que les gens ne disent pas que je suis en train de détruire leur marché. On va conclure cette partie. Un foie surchargé égale un corps entier en surcharge. Tu comprends maintenant pourquoi digestion, hormones, énergie, peau, poids, humeur, sommeil, immunité sont tous liés. Le foie est le chef d'orchestre. Quand il ralentit, tout ralentit. Quand il sature, tout déraille. Quand il respire, tout se réaligne. Un foie surchargé égale un corps entier en surcharge. Un foie libéré égale un corps entier qui renaît. On va passer maintenant au 4e chapitre. Pourquoi ton foie se sature aujourd'hui beaucoup plus qu'avant? Ça, tu as peut-être déjà la réponse, mais laisse-moi te la creuser un peu. Peut-être que tu auras une idée de comment t'y prendre, comment échapper à ce piège. Aujourd'hui, ton foie doit gérer beaucoup plus qu'il ne devait gérer il y a 50 ans. Pas un peu plus, pas 2 fois plus, beaucoup plus. On vit dans un monde où la quantité de toxines, de stress et d'agression interne a explosé. Tandis que la capacité de ton foie, elle n'a pas changé. Ton foie fonctionne encore comme celui de tes arrière-grands-parents. Mais ton environnement, lui, est devenu 10 fois plus complexe. Et c'est cette différence, ce décalage, qui explique pourquoi ton foie se retrouve saturé aujourd'hui, bien plus vite, bien plus souvent et bien plus profondément qu'avant. Voici ce qu'il doit gérer chaque jour sans pause. Les additifs alimentaires, première position. Additifs alimentaires, colorants, stabilisants, conservateurs, exhausteurs, épaississants, émulsifiants. Ton foie doit déconstruire chimie par chimie pour neutraliser ce que ton corps ne reconnaît pas. Chaque additif égale une équation chimique à résoudre. Ton foie n'a pas été conçu pour résoudre autant d'équations à la fois. 2. Les pesticides et le glyphosate. Aujourd'hui, même les légumes sains transportent des molécules étrangères. Le glyphosate, par exemple, traverse la barrière intestinale, perturbe le microbiote et augmente la charge de travail du foie. Ton foie doit neutraliser des molécules qu'il n'a jamais rencontrées dans l'histoire humaine. 3. La pollution atmosphérique. Les particules fines passent des poumons au sang et devine quoi? Qui doit les neutraliser? Le foie. Tu peux ne pas fumer, mais ton foie, lui, respire la ville tous les jours. 4. Les produits ménagers et solvants. Chaque parfum synthétique, chaque spray ménager, chaque désodorisant d'ambiance libère des molécules volatiles. Ces molécules passent dans le sang, puis dans le foie, comme si ton foie respirait la chimie de ton appartement. Et que dire alors de certains environnements? Les gens qui travaillent dans certains milieux, les femmes qui passent pratiquement toute une journée, vous ne pouvez pas imaginer les types de déodorisants qu'elles sont obligées d'utiliser. Quand on leur propose le déodorant de Forever, elles disent c'est trop cher. Elles croient que ce qu'elles utilisent est économique. Non seulement elles se rendent malades elles-mêmes, mais elles indisposent en croyant préserver leurs odeurs corporelles. Elles rendent malades leurs enfants et leurs proches.
les cosmétiques et perturbateurs endocriniens. Crème, shampoing, gel, parfum, déodorant, la peau absorbe beaucoup plus que tu ne crois et le foie doit filtrer tout ce qui passe par la circulation. Les perturbateurs endocriniens imitent tes hormones et le foie doit les repérer et les neutraliser. C'est un défi biochimique permanent. J'ai suivi un scientifique qui disait que le perturbateur endocrinien, c'est comme un voleur qui dérobe ta clé, ouvre ta porte, rentre dedans, mais casse la clé dans la serrure. Ce qui fait que quand toi, le propriétaire, tu rentres, tu ne veux pas mettre ta clé dans la serrure et entrer. C'est ce que font les perturbateurs endocriniens. Il faut le noter. Le stress chronique. Voici ce que les gens ignorent. Le stress est une toxine biochimique. Le cortisol et l'adrénaline doivent être dégradés par le foie. Si tu es stressé tous les jours, ton foie travaille en surcharge hormonale. C'est comme lui demander de courir un marathon tous les jours sans repos. Pardon. Big Bobo. Le sommeil de mauvaise qualité. Le foie travaille surtout la nuit en phase 2 de détoxification. Si tu dors mal, si tu dors trop tard, si ton sommeil est léger, tu coupes le foie au moment où il travaille le plus. C'est comme interrompre quelqu'un en plein travail important chaque nuit. Je vous ai rappelé, 1 heure, chaque heure avant minuit compte double. Hier seulement j'ai dit ça. Et la vidéo est disponible. L'inflammation permanente. L'inflammation n'est pas un symptôme, c'est un feu chimique interne et ce feu produit des molécules appelées radicaux libres que le foie doit neutraliser. Plus d'inflammation égale plus de travail pour ton foie. Le sucre caché. Il n'y a pas que le sucre blanc. Il y a sirop, maltodextrine, fructose concentrée, sucre liquide, farine rapide, même le miel. Oui, le miel n'est pas un sucrant. Le miel n'est pas à utiliser pour remplacer le sucre. Je vous l'ai déjà dit, vous avez le miel, prenez juste une cuillerée. Ne cherchez pas à avoir le goût sucré forcément dans la bouche. Ce n'est pas votre bouche que vous nourrissez. Vous nourrissez l'ensemble de votre corps. Et vous pouvez perturber le fonctionnement de votre corps, de vos glandes, si vous envoyez trop de sucre. Et je ne parle même pas des bons miels. Hein. Il y a des miels qui sont très bons. Et même ceux-là, même le miel de Forever, il est où? Maman, oui, il est là. Même le miel de Forever, vous voyez, celui-ci, ça fait plus d'1 mois que je l'ai ouvert. Ça fait plus d'1 mois. C'est juste une petite pincée dans... C'est pour augmenter le nombre d'antioxydants dans le corps. On n'a pas besoin d'une grande quantité. Le sucre en excès provoque inflammation, stockage, surcharge hépatique, fatigue, perturbation hormonale. Et surtout, le foie doit convertir tout excès de sucre en graisse. Ce travail l'épuise. Alors, je parlais du miel. Le miel est riche aussi en fructose, n'est-ce pas? Et le fructose, c'est l'un des sucres que le foie est seul à gérer. Et le fructose est un gros consommateur d'énergie. Le cycle de Krebs par lequel le fructose est métabolisé est un gros consommateur d'énergie. Le microbiote déstabilisé. Le microbiote moderne produit plus de gaz, de toxines internes, de fermentation, d'endotoxines, LPS. Ces endotoxines passent dans le sang et arrivent directement au foie qui doit neutraliser tout ce que l'intestin n'a pas géré. C'est la surcharge la plus importante de la vie moderne. Pourquoi tout cela sature ton foie? Aucun organe humain n'est conçu pour filtrer autant de chimie, gérer autant d'inflammation, neutraliser autant de stress, corriger autant de toxines inflammatoires, compenser un microbiote perturbé, traiter autant d'hormones recyclées, fonctionner avec si peu de sommeil. Ton foie ne fatigue pas par faiblesse, il fatigue par excès de modernité. Son travail n'est plus adapté à la quantité de tâches qu'on lui impose. Et ça, c'est la vraie raison de la saturation hépatique aujourd'hui. Point 5, la fausse détox vs la vraie détox. On va être clair. Il existe 2 types de détox. Il y a la détox marketing et la détox physiologique. Et ces 2 mondes n'ont rien à voir. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Quand on dit détox, quand on entend produit Forever, on dit marketing. Ce n'est pas parce que ces produits
à acheter que c'est marketing. C'est parce que tu l'as retiré de ton jardin que c'est sain. Justement, les jus verts que les gens vous proposent en vous disant, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent avec 0 francs. Vous connaissez cette feuille-là, on est tout fait ceci. Si je voulais, je pouvais animer des lives comme ça tous les jours. J'ai fait la pharmacopée pendant des années. J'ai un document de pharmacopée tellement riche. Oui, j'ai récupéré un ancien cahier qui comporte des recettes de pharmacopée que des gens aussi célèbres que Monseigneur Robert Sass ont eu à étudier quand ils étaient au séminaire. Oui, j'ai hérité de ça. Et j'ai essayé plusieurs recettes. Je n'ai jamais été à l'hôpital avant de démarrer Forever. J'ai de nombreuses plantes que je connais, des recettes que je connais. Je suis allé un jour demander même des trucs à ma maman et elle m'a demandé, mais tu as entendu ça là où? Je ne savais pas ce que c'était. Moi, j'ai vu juste des écrits. Et quand elle m'a dit ce que c'était, je n'ai plus jamais demandé. Mais quand j'ai découvert Forever, j'ai compris que c'était un grand raccourci. C'est peut-être de là que vient ma foi en Forever. Je ne voyais pas des produits qui coûtent cher. Je voyais la vie, le raccourci vers la vie. Et aujourd'hui, tous ceux qui m'entourent savent bien que c'est cela. Ça fait combien d'années? Combien de personnes tombent fréquemment malades et on ne me voit pas tomber malade? Pas parce que j'ai une meilleure constitution. Simplement parce que je sais anticiper. Et les personnes que je touche, pareil. Les gens qui ont rejoint ma communauté, pareil. Ils ne sont pas exposés à ces choses-là. La fausse détox vs la vraie détox. On va être donc clair. Il existe 2 types de détox. La détox marketing et la détox physiologique. Et ces 2 mondes n'ont rien à voir. La fausse détox, celle qui te vide, mais qui ne te libère pas. Une fausse détox, c'est tout ce que tu vois sur les réseaux. Jus pendant 3 jours. Jeûne strict non encadré. Purge, laxatif, plantes trop agressives. Diète extrême, reset express. Tu sais ce que ces méthodes font réellement? Elles te donnent l'impression de nettoyer, mais biologiquement, elles te choquent. Résultat réel. 1. Tu stresses ton système nerveux. Le corps passe en mode alerte. Et un corps stressé ne détoxifie pas. Il survit. 2. Tu fatigues tes reins. L'élimination rapide de liquide. Merci pour les cadeaux. Merci du fond du cœur. L'élimination rapide de liquide plus minéraux force la filtration rénale. Ce n'est pas une détox, c'est une déplétion. 3. Tu forces ton foie. Les jus extrêmes activent trop vite la phase 1 du foie sans nourrir la phase 2. Vous remonterez plus haut pour comprendre ce dont on parle ici. Donc, tu produis plus de toxines intermédiaires que tu n'arrives pas à neutraliser. Tu crées un embouteillage interne. 4. Tu énerves ton intestin. Les purges irritent la muqueuse, les laxatifs fatiguent le côlon, les jeûnes mal faits déséquilibrent le microbiote. Tu te sens vidé, mais pas mieux. Parce que tu n'as pas détoxifié. Tu t'es drainé, tu t'es privé, tu t'es déséquilibré. Ça, c'est la détox marketing. La vraie détox, celle que ton corps connaît déjà. La vraie détox, ce n'est pas une performance. Ce n'est pas un choc. Ce n'est pas du vide. Ce n'est pas de la souffrance. La vraie détox, c'est la physiologie. Le fonctionnement naturel de ton corps, quand tu lui redonnes l'espace de respirer. La détox n'est pas une purge. C'est un flot interne, une fluidité, une circulation. Et ce flot suit toujours le même ordre, que tu le veuilles ou non. Phase 1, phase 2, phase 3. Quand tu respectes ça, tout s'aligne. Quand tu le violes, tout s'attire. Lorsque j'ai lancé le protocole confort digestif dans une conférence à l'étranger,
j'ai donné avec précision. Et le maître de cérémonie a résumé avec maestria. Ce monsieur, il est assez doué. Il sait embellir les choses. Mais malheureusement, des gens sont partis et ils ont déformé. Chacun s'est mis à faire à sa façon. Parce que justement, les gourous des formations numériques, les copywriters, pensent qu'il faut toujours tout modifier pour prétendre être la personne qui a lancé. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de modifier. Phase 1, ouvrir. Le corps refuse de détoxifier si rien ne circule. Ouvrir, c'est préparer le terrain, hydrater les tissus, relâcher le diaphragme, fluidifier la bile, réduire un peu la charge alimentaire, parce qu'un foie qui n'a pas de bile fluide ne peut rien éliminer. Parce qu'un intestin irrité renvoie des toxines dans le sang. Ouvrir, c'est comme ouvrir les fenêtres avant de balayer la chambre. Si l'air ne circule pas, tu déplaces la poussière, tu ne la retires pas. Phase 2, libérer. Libérer, c'est le moment où les fibres attaquent et attrapent les toxines, le microbiote se rééquilibre, la bile entraîne les déchets, le transit se stabilise, la chaleur digestive accélère la motilité, les toxines sortent réellement. C'est la phase où tu vides le sac, mais doucement, intelligemment, physiologiquement. Pas en te vidant brutalement, mais en offrant à ton corps le chemin d'évacuation. Phase 3, restaurer. La phase que 90% des gens oublient. Une vraie détox ne s'arrête jamais à l'élimination. Elle se termine par la reconstruction. Restaurer égale réparer la mitochondrie, nourrir le microbiote, stabiliser le système nerveux, recharger les minéraux, réduire l'inflammation résiduelle, renforcer la paroi intestinale. C'est cette phase qui ramène l'énergie, stabilise la peau, rééquilibre les hormones, assure un transit durable, empêche le rebond inflammatoire. C'est comme rénover après avoir vidé. Si tu ne reconstruis pas, le corps retombe dans les mêmes blocages. Tu vois, rien à voir avec se vider. La fausse détox s'épuise, la vraie détox te libère. La fausse détox te vide, la vraie détox te répare. La fausse détox t'agresse, la vraie détox t'apaise. Ton corps n'a jamais demandé de violence. Il a demandé du flux, de l'ordre, de la cohérence. 6. Ce que veut ton foie. Le plan simple qui change tout. On a vu ce que ton foie déteste. Maintenant, voyons ce qu'il veut vraiment. Et tu vas voir quelque chose de surprenant. Ton foie ne demande rien de compliqué. 5 leviers simples, puissants, physiologiques. Quand tu appliques ces 5-là, tout ton corps se réaligne. 1. Ton foie veut du flux. Il n'y a pas de flux. S'il n'y a pas de flux, il n'y a pas de détox. Point final. Flux, c'est liquide, circulation. Le flux, c'est de l'eau qui circule, de la bile qui reste fluide, une digestion légère, un intestin qui se vide correctement, un diaphragme qui bouge, des toxines qui avancent. Et voyez, j'ai parlé de nutrition, j'ai parlé de respiration, j'ai parlé d'exercice physique. La détox, c'est comme un fleuve. Si l'eau ne coule pas, les déchets stagnent. Sans flux, tout s'arrête. Et un foie sans flux, c'est un foie qui suffoque. Quand tu bois trop peu, quand tu manges trop lourd, que ton intestin est lent, ou que tu respires trop haut dans la poitrine, le flux s'arrête et ton foie bloque. 2. Ton foie veut moins de feu. Le feu, c'est l'inflammation. Et l'inflammation, c'est l'ennemi numéro 1 de la détox. Pourquoi? Parce que l'inflammation brûle ton énergie. Elle brûle ton ATP. Elle brûle ta clarté mentale. Elle brûle ton métabolisme. Si tu es fatigué, ce n'est pas un manque d'énergie. C'est un gaspillage d'énergie dans l'inflammation. Ton foie doit neutraliser ce feu en permanence. Alors, imagine quand tu manges inflammatoire, que tu dors mal, que tu stresses, ou que ton microbiote produit des toxines internes. Ton foie
passe son temps à éteindre des incendies internes. Il n'a plus d'énergie pour détoxifier. Et c'est pour ça que tu t'épuises. 3. Ton foie veut un intestin apaisé. C'est le point le plus ignoré. Tu peux manger propre. Tu peux boire des jus verts. Tu peux prendre des compléments. Si ton intestin est irrité, si ta muqueuse est enflammée, si ton transit est instable, ton corps fabrique des toxines à l'intérieur, ce qu'on appelle les endotoxines. Et ces endotoxines passent dans ton sang, puis arrivent directement où? Au garage, le foie. Ton foie se retrouve à gérer ce que tu manges, plus ce que ton intestin fabrique comme toxines, plus ce que ton microbiote relague. Tu ne peux pas détoxifier un corps dont l'intestin est en feu. Un intestin irrité, c'est comme une plaie qu'on gratte chaque jour. Ça s'aggrave, ça saigne, ça enflamme. Et le foie paie le prix. 4. Ton foie veut un microbiote équilibré. Là encore, c'est fondamental. Un microbiote équilibré t'aide. Un microbiote en dysbiose toxique. Un microbiote déséquilibré va recycler tes hormones usées, va produire trop de gaz, crée des toxines, entretient l'inflammation, augmente la perméabilité intestinale, bloque la digestion, fatigue ton foie. C'est simple. Le microbiote décide de la charge toxique que ton foie doit gérer. Et tu peux faire une détox parfaite. Si ton microbiote est instable, tout remonte vers le foie. Tu n'élimines pas. Tu recycles tes déchets internes. Tu fais du recyclage de tes déchets internes. Alors vous comprenez, il y a un ami qui m'a envoyé une requête des États-Unis. Je ne l'ai pas répondu. J'ai fait un résumé de mon livre Protocole et Trompe libérée, chemin de fertilité. Un livre dans lequel j'ai dit que j'ai libéré la femme. Et effectivement, j'ai libéré la femme. J'ai voulu prendre un peu de temps pour publier Paternité puissante, pour libérer l'homme. Dans ces 2 livres, j'ai mis toute ma science de médecine intégrative. Ce que j'ai appelé protocole santé interne, quand un homme ou une femme prennent ça, ils sont sauvés. Parce que nous ne s'occupons pas normalement de la maladie. Mais si je me suis préoccupé d'expliquer un peu les mécanismes de survenue des maladies, c'est pour permettre à ceux qui vivent ces maux de se retrouver dans les méandres actuels où il y a tellement de littérature qu'on ne sait plus qui croit, qui ne pas croire. Mais au moins, on dit quoi? Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Quand vous prenez un écrit, vous pouvez aller fouiller derrière et voir. Ah, et c'est là où les gens se grattent la tête. Ah oui, je disais que ce jeune homme-là, il présentait, il n'a rien. Il n'est pas médecin, il parle de choses qu'il ne comprend pas, mais ce qu'il a écrit là, c'est quand même profond. Bien sûr que c'est profond. J'ai pas eu des années à lire. 17 ans de lecture, 17 ans de concentration. Quelque chose devait quand même en sortir. 5. Ton foie veut une respiration calme. C'est le levier le plus sous-estimé et peut-être le plus puissant. J'écrivais le livre La santé à 0 francs. Dans ce livre déjà, je parlais des choses qui n'ont pas besoin que l'on dépend de l'argent pour obtenir. Pour respirer correctement, on n'a pas besoin d'argent. On a juste besoin de s'offrir ce moment-là de paix. C'est le levier le plus sous-estimé, donc peut-être le plus puissant. Ton diaphragme contrôle la bile. Quand tu es stressé, que tu respires haut, que tu bloques ta respiration, que tu accumules des contractures autour du plexus, ton diaphragme se rigidifie. Et quand le diaphragme se rigidifie, la bile ne circule plus. Pas de bile égale pas de digestion correcte, égale pas de transit régulier, égale pas d'évacuation des toxines. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes mangent bien, mais restent gonflées, fatiguées, inflammées? Parce qu'elles respirent mal. Quand tu respires calmement, ton diaphragme masse ton foie. Ouvre la vésicule biliaire, favorise la digestion et relance le flux. La respiration, c'est une détox mécanique. J'ai parlé de 5 leviers.
J'ai parcouru les 5. Maintenant, quelqu'un va dire, moi, je fais déjà bien ça. Si tu fais bien et ça marche, c'est tant mieux. Je ne te demande pas de faire ce que je dis. Mais il faut chercher à faire les 5 à la fois. On va conclure cette partie. Le plan 5, le plan simple qui change tout. Ton foie ne te demande pas d'efforts extrêmes. Il ne veut pas de violence. Il ne veut pas de purge. Il veut du flux, moins de feu, un intestin apaisé, un microbiote équilibré, une respiration calme. Ces éléments changent tout. Tu n'as pas besoin d'ajouter, tu as besoin de réordonner. Et parlant de respiration, vous savez, quand vous faites de l'exercice physique, vous respirez forcément mieux. Vous voyez, ça fait coup double là. Quand tu donnes à ton foie ces 5 conditions, il reprend son travail. Il retrouve son intelligence, il réactive sa fluidité naturelle et tout ton corps se remet à fonctionner comme il aurait dû. Il aurait toujours dû. On va passer maintenant aux outils naturels qui libèrent le foie. On ne parle pas ici de solutions miracles. On ne parle pas de shortcuts, de plantes magiques, ni de promesses irréalistes. On parle de physiologie appliquée, de soutien qui respecte le corps, qui aide les mécanismes naturels, qui ne force pas, mais qui amplifie ce que ton foie essaie déjà de faire. Chaque produit dont je vais te parler a été choisi pour ces mécanismes validés, effets sur la bile, sur le microbiote, sur l'inflammation ou sur la muqueuse intestinale. Ce ne sont pas des détox, ce sont des outils de terrain. Et un bon terrain, c'est un foie qui respire. Aloe vera gel. Maintenant, vous pouvez vous déconnecter. Mais tant pis pour vous. Si vous voulez, vous restez et vous comprenez pourquoi tant de gens dans le monde ne chantent que ça. Pourquoi aujourd'hui, pratiquement tout le Japon fait exploser les chiffres de Forever. Simplement parce que les gens ont compris que la vie est dans le bidon jaune. Ah, bizarrement, j'ai d'autres couleurs ici. Mais je dois avoir le petit flacon. Ah oui, il est même plein là. Il y a le bidon jaune là. La vie est dedans. C'est le pilier, le produit le plus important pour libérer le foie. Vous savez, l'aloès est amer et le foie est l'ami de tout ce qui est amer. Le foie aime l'amertume. Cela dit, notre gel d'aloe vera n'est plus si amer que ça. Parce qu'on s'est dit, on n'a pas besoin de souffrir pour jouir de la vie, pour jouir de sa vie. Donc, il y a plusieurs flaveurs. Parce qu'il agit sur ce que la science appelle le triptyque détox, foie, bile, intestin. L'aloe apaise la muqueuse, réduit l'inflammation intestinale et fluidifie la bile. Il agit comme une crème interne sur l'intestin. Il calme, il répare, il humidifie. Et quand l'intestin est apaisé, la charge toxique vers le foie diminue automatiquement. C'est pour ça que l'aloe est indispensable. 2. Les probiotiques. Les probiotiques. Alors, c'est... Voilà. Moi, je mets des pièces de 100 francs dedans. Vous savez, je traverse le péage pratiquement tous les jours. En tout cas, de lundi au vendredi. Tu peux tout faire. Mais si ton microbiote est instable, rien ne fonctionne. Forever Active Pro B apporte des souches spécifiques qui bloquent la fermentation toxique, réparent la barrière intestinale et réduisent l'arrivée d'endotoxines vers le foie. C'est littéralement un rééquilibrage interne contrôlé. Quand ton microbiote se calme, ton foie respire. Forever Absorbent C, c'est l'un des produits les plus sous-estimés et pourtant il joue un rôle clé. Il contient vitamine C et son d'avoine, des fibres. La vitamine C réduit le stress oxydatif et le son d'avoine agit comme une éponge. Il capte la bile, il attrape les toxines et il les emmène vers l'extérieur. Sans fibres, aucune toxine ne sort réellement. C'est pour ça que tu peux ouvrir et libérer, mais sans fibres, tu ne retires rien. Absorbency sécurise la phase d'élimination. Atixi, super oméga 3. Les oméga 3 sont le frein d'urgence de l'inflammation. Et l'inflammation, c'est la première source de surcharge hépatique. Atixi réduit le feu interne, améliore la fluidité des membranes et stabilise ton terrain inflammatoire. Quand l'inflammation baisse, le foie récupère énormément de capacité de travail. Il filtre mieux, il métabolise mieux, il respire. Et si je me mets à te parler des oméga 3, je ne quitterai pas ici aujourd'hui. Je vais quand même te dire, les bonnes batteries du microbiote
raffole des gras oméga 3. Et le système glymphatique, c'est-à-dire que le système, dans le reste du corps, on parle de système lymphatique, dans le cerveau, on parle de système glymphatique. Il adore aussi les oméga 3. Les neurones sont entretenus par des cellules gliales qui, naturellement, lorsque des neurones meurent, il y a des cellules gliales qui les mangent. La science a montré que quand il y a manque de gras oméga 3, particulièrement le DHA, quand il y a manque de DHA, les cellules gliales mangeuses de neurones morts commencent par manger les neurones vivants. Les oméga 3, c'est indispensable. Feed of Green. 5. Imagine une mini salade verte ultra concentrée remplie de chlorophylle et de minéraux. Feed of Green contient herbes d'orge, herbes de blé, luzerne, piment de Cayenne. La chlorophylle capture certaines toxines, les fibres nourrissent le microbiote, les minéraux rééquilibrent le terrain et le poivre de Cayenne relance la motilité digestive. Ce produit soutient parfaitement la phase 2 de la détox, celle où le corps conjugue les toxines pour les neutraliser. Vous dites que les produits forestiers sont chers, voilà un produit qui ne coûte rien du tout. Moi, je prends souvent 4 comprimés que je croque avant de manger. Est-ce qu'il est ici? Voilà la boîte. Herbal Tea. Herbal Tea, c'est plus qu'une tisane. C'est un soutien digestif précis. Gingembre, fenouil, cardamome, cannelle, clou de girofle, Gymnema sylvestre. Ce mélange diminue les gaz, calme les spasmes, accélère la vidange gastrique et améliore la circulation du bol alimentaire. C'est une aide précieuse pour les intestins irrités ou lents. L'Herbal Tea réduit l'encombrement digestif qui surcharge le foie. 7. Le Forever Move. Il n'est pas à côté. Forever Move. Curcuma plus membrane de coquille d'œuf. C'est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Vous savez, la curcumine s'est révélée comme étant l'antioxydant qui détruit les cellules cancéreuses. Aucune cellule cancéreuse n'arrive à résister à la curcumine. Malheureusement, la curcumine n'est pas facilement absorbée et récupérée par le corps. Il faut une formulation brevetée. Comme tu le sais, moins d'inflammation égale plus de capacité hépatique. Move calme le feu qui empêche ton foie de travailler. Il diminue la production de cytokines, apaise les articulations et réduit la charge inflammatoire globale. C'est un soutien essentiel pour libérer le foie quand il est saturé par l'inflammation chronique. Et vous savez quoi? Le Move, normalement, c'est pour les articulations. Donc, vous faites coup double. J'ai écrit le protocole fascia. Allez voir ce livre et puis récupérer. Attention, inactivité. Ok. Je dois faire le puzzle là pour qu'il ne coupe pas. Ok, ça marche. Merci. Merci de m'avoir averti au moins par message. C'est gentil ça. Donc je disais qu'en prenant Forever Move, vous faites coup double. D'ailleurs, la plupart des produits dont je vous parle s'occupent de plusieurs sphères à la fois. Mais nous nous concentrons aujourd'hui sur le foie. Soutien essentiel pour libérer le foie quand il est saturé par l'inflammation chronique. Aucun de ces produits n'est une détox magique. Il n'élimine rien à ta place. Ils ne remplacent pas le corps. Ils ne forcent rien. Ils soutiennent. Ils apaisent. Ils préparent. Ils réparent le terrain. Ils mettent ton corps dans les conditions idéales où la détoxification naturelle peut enfin se faire doucement, continuellement, intelligemment. Quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi la vraie détox fonctionne. Alors, comment ton foie améliore ta peau, ta digestion, ton énergie, tes hormones? Quand ton foie respire, tout change. Et ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement tous tes systèmes internes qui se réalignent. Tu vas comprendre ici pourquoi ton foie est l'organe pivot, celui qui décide de ta digestion, de ta peau, de ton énergie et même de tes hormones. Je vais t'expliquer de manière simple, mais avec la précision que ton corps mérite. 1. La peau. Quand ton foie reprend sa place, ta peau arrête de compenser. La peau n'est jamais un problème de peau. C'est un organe secondaire d'élimination. Quand
ton foie sature, la peau compense. Acné, boutons hormonaux, eczéma, rougeur, tinterne, inflammation cutanée. Pourquoi? Parce que ton foie n'arrive plus à gérer le flux interne, alors la peau prend le relais. Quand tu libères le foie, la bile circule, les hormones sont neutralisées correctement, les toxines ne remontent plus vers la peau, l'inflammation baisse. Geneviève se rappelle de cette amie qu'on a aidée avec le protocole Skin Set. Avant, ça c'est ce qu'on utilisait même avant de créer le programme complet. Alors, je vais conclure. Moins d'acné, moins de rougeur, moins d'inflammation, peau stable et plus lumineuse lorsque le foie est libéré. Ce n'est pas ta crème qui change tout, c'est ton foie. Il faut libérer le foie. Il ne faut pas te badigeonner de crème. Deuxième point à clarifier, digestion, la bile circule et donc le transit se stabilise. La digestion dépend de la bile et la bile dépend du foie. Quand la bile est fluide, tu digères mieux, le transit se régule, les gaz diminuent, les gonflements disparaissent, la fermentation ralentit, ton ventre devient plus plat. Pourquoi? Parce que la bile agit comme un liquide vaisselle interne. Elle émulsifie les graisses, lubrifie l'intestin, capture les toxines et évite les fermentations. Quand le foie respire, la bile circule. Quand la bile circule, la digestion devient simple. Tu n'avais pas un problème d'estomac, tu avais un problème de circulation biliaire. 3. Énergie, moins d'inflammation, donc plus d'ATP et clarté mentale. Ton énergie dépend de tes mitochondries et tes mitochondries dépendent de ton foie. Pourquoi? Parce que le foie gère les nutriments, les acides gras, la gestion du glucose, la neutralisation des radicaux libres, l'inflammation systémique. Quand ton foie sature, ton inflammation augmente, ton ATP chute, ta clarté mentale baisse, ta motivation s'effondre. Tu crois être fatigué, mais scientifiquement, tu es en surcharge inflammatoire. Quand ton foie respire, l'inflammation baisse, les mitochondries produisent plus d'énergie, ta concentration revient, ton cerveau s'allume. Le foie, c'est ton bouton on. Les hormones, un foie libéré égale un système hormonal stable. Tu peux prendre toutes les plantes hormonales du monde. Si ton foie ne suit pas, rien ne change. Parce que c'est ton foie, pas tes ovaires, ni tes testicules, qui décident du destin de tes hormones. Pour les femmes, le cycle dépend du foie. Le foie neutralise les estrogènes usés. S'il est saturé, tu es à dominance estrogénique. Tu as donc les règles douloureuses, de l'acné hormonal, des seins sensibles, une rétention d'eau et un syndrome prémenstruel violent. Tu penses avoir un problème hormonal, en réalité, tu as un problème hépatique. Dès que la bile circule, les hormones s'éliminent correctement, le cycle se régule. Pour les hommes, la testostérone libre dépend de ton inflammation. Les hommes pensent souvent que leur baisse d'énergie, de libido ou de force vient d'un manque de testostérone. Mais la vérité est simple. L'inflammation transforme la testostérone en estrogène. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'aromatase. Et qui gère l'inflammation? Bien sûr, le foie. Quand ton foie respire, l'inflammation baisse, la conversion en estrogène diminue, la testostérone libre remonte, l'énergie revient. C'est aussi simple que ça. Un foie libéré transforme tout. Quand ton foie respire, ta peau se calme, ta digestion se stabilise, ton énergie remonte, tes hormones s'équilibrent, ton mental s'éclaircit, ton métabolisme se réactive, ton corps retrouve sa cohérence. Parce que le foie n'est pas un organe, c'est ton chef d'orchestre interne. Libère-le et tout ton système se remet à jouer juste. Le protocole de 14 jours que ton foie accepte. Alors, je vais peut-être m'arrêter ici parce que ça fait 1 heure, il faut que je me couche. 22h25. Bon, je vais finir rapidement. Je vais accélérer, fini. Le protocole de 14 jours que ton foie accepte. Tu n'as pas besoin d'une cure violente. Tu n'as pas besoin de souffrir. Tu n'as pas besoin de purge, de laxatif ou de jeûne extrême. Tu as besoin d'une cohérence physiologique, d'un protocole que ton corps reconnaît, d'un rythme que ton foie accepte. Voici le protocole de 14 jours conçu pour travailler avec ton corps, pas contre lui. Ce protocole respecte les 3 lois du foie. Ouvrir, libérer, restaurer. Jour 1 à 4, ouvrir. Ces jours-là, tu ne détoxifies pas, tu prépares le terrain. C'est comme ouvrir les fenêtres avant de nettoyer une maison. Si l'air ne circule pas, tu déplaces la poussière, tu ne retires pas la poussière. Objectif, créer du fluide.
Voici les leviers essentiels. 1. Aloe vera gel. Il apaise la muqueuse, fluidifie la bile, stabilise la digestion, réduit la charge inflammatoire du foie. C'est un point de départ. 2. Hydratation profonde. Pas seulement boire, hydrater les tissus, parce que la détox n'existe pas dans un corps déshydraté. 3. Chaleur digestive. Infusion, bouillon, légumes chauds. La chaleur relâche le foie, ouvre la vésicule biliaire et améliore le transit. 4. Respiration. Ton diaphragme est la pompe de la bile. S'il bouge mal, rien ne circule. Respire bas, lentement, plusieurs fois par jour. Je vous ai dit ça toujours. Inspirez 4 secondes, bloquez 2 secondes, expirez 6 secondes. Faites gonfler le ventre quand vous inspirez, faites l'aplatir complètement quand vous expirez. Voyez votre diaphragme bouger. 5. Légumes cuits plus fibres douces. Courgettes, carottes, patates douces, compote sans sucre. Tu apaises, tu humidifies, tu ouvres. 6. Enzymes digestives si besoin. Pour ceux qui digèrent lentement, les enzymes aident la bile à reprendre son rythme. Maintenant, si vous voulez mon programme P34 ou P39, vous pouvez me contacter pour cela. Jour 5 à 9, libéré. Là, tu entres dans la vraie détox. Pas une détox agressive, une détox physiologique. Objectif, évacuer ce qui sature. Voici comment. Fibre intelligente, elle capte les toxines. Sans fibre, rien ne sort réellement. Probiotique, il rééquilibre le microbiote, empêche la fermentation toxique et réduit la charge d'endotoxines vers le foie. 3. Absorbant C. Vitamine C plus fibre d'avoine, c'est l'aimant à toxines. Il attrape, il ligote, il élimine. N'allez pas prendre des capsules de vitamine C quelque part et dire que c'est pareil. Pardon. Ici, c'est des vitamines C que vous croquez, que vous mangez. C'est la vitamine C qui est conservée. Elle n'est pas détruite. J'ai fait une formation sur la vitamine C. C'est une vitamine hypersensible. Donc, il faut faire très attention. Herbalti soulage les gaz, réduit l'espace, accélère la digestion et soutient le nerf vague. Bile fluide, mastiquer. Boire chaud. Respirer profondément, bouger doucement. Mouvement doux, marche, étirement, mobilité. Chaque geste relance la lymphe et la bile. Jour 10 à 14, restaurer. C'est la phase que tout le monde oublie. Et la phase la plus importante parce que tu peux éliminer, mais si tu ne reconstruis pas tout, et tu t'écrouleras. Objectif, réparer l'intérieur. Atixi, Daily, vous avez les multivitamines, gelée royale, restaurer le microbiote, continue avec Probi, ajouter des fibres solubles, manger varié, coloré, vivant. Restaure ton sommeil, coucher plus tôt, dîner plus léger, ambiance calme. La vraie détox du foie se fait plutôt la nuit, entre 2h et 4h du matin. Alimentation chaude le soir, soupe, légumes cuits, bouillon. Tu soutiens ton feu digestif et tu épargnes ton foie la nuit. Ce protocole n'est pas agressif, il est physiologique, cohérent, respectueux et terriblement efficace. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Quand tu ouvres, tu libères. Quand tu libères, tu restaures. Quand tu restaures, tu transformes ton terrain et ton foie, lui, il sait exactement quoi faire quand tu lui donnes enfin l'espace de respirer. J'ai prévu un test d'auto-évaluation. Tu n'as pas besoin d'une prise de sang pour comprendre ton foie. Tu as besoin de t'observer. On a construit un test complet dans le livre basé sur digestion, peau, fatigue, inflammation, microbiote, hormones. Plus ton score est haut, plus ton foie réclame une détox. Je crois que je vais rédiger pour vous un article avec un extrait du livre pour que vous puissiez quand même faire ce test-là. Je vous le promets, probablement le week-end. Parce que demain, je dois écrire un autre livre qui fera objet d'un autre live dont on va parler le soir. Voilà, je travaille sur un autre livre actuellement. Le message final, ce que ton foie te supplie de comprendre. La détox, ce n'est pas un effort, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas une purge. La détox, c'est une libération et ton foie te dit chaque jour, je n'ai pas besoin d'être purifié, j'ai besoin que tu arrêtes de me saturer. Quand tu répares ton microbiote, quand tu apaises ton intestin, quand tu fluidifies ta bile, quand tu dors, quand tu manges simple, quand tu respires, quand tu mets un peu d'ordre, ton foie te remercie immédiatement. Et c'est tout ton corps qui renaît.
Si tu veux la version complète, les 14 jours, les recettes, les protocoles pour la peau, la digestion, les hormones, le test complet et les soutiens naturels validés, va voir le livre « L'art de détoxifier sans s'épuiser, ce que ton foie veut vraiment » par Jean-Louis Dossou, CCJ Dos. Et surtout, respecte ton corps, respecte ton foie, respecte ton rythme. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Geneviève, tu es encore là? Ah oui, Geneviève s'est endormie. Ok, on va s'arrêter. Vous n'aurez pas la chance de l'écouter aujourd'hui. J'avoue que c'était un peu long. Et comme je l'ai dit, il faut se coucher tôt. Chaque heure avant minuit compte. Et moi, je n'ai pas fini ma journée parce que je dois publier cette vidéo sur YouTube. Et je dois également faire le bilan de ma journée parce que demain, à 4h50, je suis debout. Je dois être à mon poste de travail au plus tard à 6h50 pour gérer un peu les entrées de nos apprenants. Merci de nous avoir suivis. Ce fut un immense plaisir d'être avec vous. Passer de merveilleux moments. Waouh, 1075 spectateurs. On est allé jusqu'à 48 présents dans la salle à un moment donné. C'est parfait, c'est merveilleux. 20 abonnés de plus. 2 donateurs, en tout cas, merci. Ce fut un live intéressant. Oui, je le voulais. Je voulais que vous ayez suffisamment d'informations pour comprendre pourquoi il faut investir dans les compléments alimentaires Forever. Prenez un numéro. Inscrivez-vous comme Preferred Customer. D'accord? Avec le confort digestif de base, simplement, vous avez déjà un numéro. Moins de 100 000 francs, vous avez un numéro à Forever et ce numéro vous permet d'avoir des coachs à disposition à vie. Merci à vous. Je vais se réveiller. Tu as dit quand même un mot, non? Elle est fatiguée. Ok, j'ai dû crier pour la réveiller. Sorry. Et au moins, je ne suis pas seul. Allez.